أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم، غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، إمام بكته الإنس والجن والسماء. L'imam, alayhi salam, que le ciel et la terre ont pleuré. ووحش الفلا والطير والبر والبحر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Commençons cette lecture par as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Surat Al-Imran, verset 19. Récapitulons un peu qu'est-ce qu'on a parlé dans la lecture d'hier. On avait défini la religion comme un code de conduite. Après, nous avons parlé de la foi qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, la foi qui gouverne nos actions et nos obligations morales. On a dit que cette foi qu'on a est comme un garde du corps que nous avons au plus profond de nous-mêmes, et c'est elle qui va nous guider vers les bonnes actions et laisser les mauvaises actions. Nous avons la foi qu'il y a un créateur sublime, très haut, grand, qui a créé cet univers, qui a créé toutes les créatures, et nous y croyons. Toujours dans le même sens d'idée, nous croyons que parce que de nos jours, ou encore depuis toujours, il y a des personnes qui font le bien et qui ne sont pas, cette personne-là qui fait le bien, elle n'est pas récompensée dans notre vie aujourd'hui, parfois, alors aussi que certaines personnes qui font le mal, elles ne sont pas punies, on déduit que viendra un jour
où la personne sera récompensée pour les bonnes actions qu'elle fait et l'autre personne, elle sera punie pour les mauvaises actions qu'elle fait. Ceci s'appelle le jour du jugement. Ça fait partie de nos croyances. Donc ça, c'était à peu près ce qu'on a vu dans la discussion précédente. C'était important de se remettre dans le bain pour aujourd'hui, enfin, continuer dans le même sujet et parler des avantages de la religion. Avec toutes les discussions qu'on a eues précédemment, on va savoir que aujourd'hui, dans les sociétés actuelles dans lesquelles on vit, malheureusement, les membres de cette société, une très grande partie, se perd dans l'égoïsme. Pourquoi on parle d'égoïsme? Parce que une très grande partie des gens suivent leurs propres intérêts en laissant les intérêts de la nation ou de la communauté ou de la société en avant. Le fait que ces personnes-là, ces gouverneurs, puissent suivre leurs propres intérêts, ça fait en sorte que ça peut grandement nuire tant à la société qu'aux membres de cette société. Donc cela fait en sorte que cette société est perdue dans la fantaisie, dans l'égoïsme, comme on a dit, ou encore dans la négligence. Et si ce n'était pas le cas, est-ce qu'on serait arrivé là aujourd'hui? Regardez les sociétés aujourd'hui, regardez le monde, regardez les problèmes qui sont là, des déviations publiques, regardez l'alcoolisme, regardez les drogues, regardez les guerres. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, malheureusement, ne suivent pas ce que Allah Azza wa Jal, il a demandé, ne suivent pas les recommandations du prophète, ne suivent pas les recommandations de nos imams. Alors qu'en conclusion, avec tout ce qu'on a pu avancer, le seul moyen, le seul salut pour le monde, pour l'humanité, c'est de suivre les recommandations d'Allah Azza wa Jal afin de vivre en paix et en sécurité et pour que le jour du jugement, on puisse voir ce paradis dont Allah Azza wa Jal, il en parle tellement dans le Saint-Coran. Dans Surat Shams, que dit-il Azza wa Jal? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Heureux seront ceux qui purifient leur âme et privés de bonheur ceux qui les corrompent. Le fait de suivre ce verset individuellement, si chacun se mettait à bien gérer ses choses, ses actions, ses comportements, la société dans laquelle il vit, son entourage, il va en tirer bénéfice. Pourquoi? Parce que chacun serait responsable de lui-même. En suivant ses recommandations, la société, elle serait bien. Les recommandations d'Allah Azza wa Jal, ils ont été mises pour atteindre la perfection. Ceci est une règle. Que dit l'imam Ali alayhi salam dans le même sens en parlant de la foi? Le croyant est toujours en invocation d'Allah Azza wa Jal, pense beaucoup, se montre reconnaissant envers les bienfaits et longanime, ça veut dire longanime dans le sens qu'il est très patient, il se patiente en fait dans les épreuves. Avoir la foi, c'est être longanime lors des épreuves, être patient dans les épreuves et reconnaissant dans l'aisance. Même dans l'aisance, il faut être reconnaissant. Il faut remercier Allah Azza wa Jal et dire Alhamdulillah ala kulli ni'ma wa ala kulli bala. Même dans l'aisance, il faudra apprendre à remercier Allah Azza wa Jal. La foi et la pratique sont deux sœurs et ça c'est un point
très, très important auquel il faudra donner de l'importance. Regardez, la foi et la pratique sont deux sœurs jumelles et deux compagnes inséparables. Allah, Azza wa Jal, n'accepte l'une qu'accompagnée de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je peux me mettre ici pendant des heures et des heures à faire la morale, alors que je ne recommande pas ça pour moi-même. Et le Coran aussi en parle. Il en parle, ceci est en parallèle avec le Coran, les propos de l'imam Ali alayhi salam. Alors, avant de donner la leçon aux autres, avant que je vous donne cette leçon sur les qualités morales et sur les devoirs et sur les obligations, je devrais a priori les faire à moi-même. Un autre exemple, pour mieux illustrer ce hadith, ces discours sacrés de nos saints imams, regardons nos familles. Si moi je suis un père et j'ai un enfant, je ne peux pas lui faire la morale et lui dire que ça c'est interdit, ça c'est correct, ça c'est mal, alors que moi-même je tombe dans ces erreurs, alors que je ne m'interdis pas à moi-même de faire les mauvaises actions. C'est pour ça que ici l'imam il dit que la pratique et la foi, elles sont inséparables. L'une complète l'autre. Je peux vous dire qu'il est carrément incorrect de dire de bêtises, alors que quand moi-même je m'énerve, je commence à sacrer ou à dire des choses incorrectes. C'est pas correct. C'est carrément incorrect. Alors, commander le bien et interdire le mal, ça fait une des choses les plus importantes dans l'islam, peut-on conclure. Un autre exemple dont on peut traiter, c'est les liens de parenté. Que dit l'imam Ali alayhi salam à propos de ce lien, ou encore à propos de la famille? Les plus vilains des péchés sont la rupture du lien de parenté et la mauvaise conduite envers le père et la mère. Est-ce qu'aussi on en parle dans le Coran? Absolument qu'on en parle. Révisez les versets. Le maintien du lien de parenté est certes au nombre des obligations de l'islam. Allahu Akbar. Tellement que c'est important, ça fait partie des obligations de l'islam, souligne l'imam Ali alayhi salam. Allah Azza wa Jal a ordonné qu'il soit honoré et Allah maintient le lien avec quiconque le maintient, le rompt avec quiconque le rompt et honore quiconque l'honore. Il faudra apprendre, mes chers, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir dans la famille, à ne pas couper les liens. Ici, on parle du respect aussi, on ne parle pas uniquement du lien de parenté. Aujourd'hui, dans nos familles, combien il y a de membres qui ne se parlent pas? Combien y a-t-il de membres qui s'insultent? Combien y a-t-il de membres, malheureusement, qui ne respectent pas les parents? Combien y a-t-il de pères ou de mères qui ne parlent pas à leurs enfants? Et vice-versa. On se permet aujourd'hui de mélanger souvent la culture avec la religion. Dans certaines cultures, par exemple, s'il y a des conflits entre certains membres de la famille, que ce soit père-fils ou mère-fille, pendant des années et des années, ces membres ne se parlent pas, ne se disent même pas salam. Et regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Regardez notre imam, qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Il faudra apprendre à bien gérer ça pour qu'on soit sur la voie de Muhammad wa ali Muhammad.
Encore dans le même sujet, remercier beaucoup Allah de ses bienfaits et maintenir les contacts avec les proches parents augmente les bienfaits et prolonge l'espérance de vie. Si malheureusement certains membres de la famille, ils nous blessent ou ils nous insultent, ne faisons pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans l'islam. L'irrespect est interdit. S'insulter est interdit. Il faudra connaître nos obligations. Encore, la meilleure œuvre de bienfaisance sont l'aumône discrète, sadaqatu sirr, hein? Ça c'est une des meilleures œuvres qu'on puisse faire, sadaqatu sirr, la bonté envers le père et la mère, birrul walidain, et enfin l'aide aux proches parents, liens de parenté. Donc maintenez vos liens de parenté. Donnez aux pauvres, donnez aux gens. Faites-le en secret et faites-le aussi publiquement dans le but d'encourager les autres à donner aux pauvres et non pas dans le but de dire « Hey, regardez mes chers, moi je donne l'argent aux pauvres ». Ça fait en sorte que tu n'as rien fait. L'intention, elle est primordiale. L'intention, il faut toujours qu'elle soit dans toutes vos actions, il faut que ça soit pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Toutes tes actions, tes prières, tes paroles, tout ce que tu fais, il devrait être dans le but de s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, dans les prochains jours, on en continuera à parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on puisse donner sur la recommandation du bien et l'interdiction du mal parce que ça nous touche de très, très proche. C'est quelque chose qui nous est très familier. Et c'était l'une des raisons pour laquelle l'imam al-Hussein, alayhi salam, il s'est soulevé pour recommander le bien et interdire le mal. Regardons son discours à ce propos. Au nom d'Allah, je ne me rends pas en Irak en imposteur, ni parce que je suis injuste, ni pour semer la discorde sur terre, ni de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle. Je me suis soulevé pour raffermir la Ummah, la nation de mon grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour commander le bien et interdire le mal et poursuivre les traces de mon père, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et de mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez exemple et sachez bien ce qu'Allah, le Très-Haut, a déclaré concernant ceux qui s'abstiennent de commander le bien et d'interdire le mal. Jean, le messager d'Allah, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il avait dit à ce propos? Et c'est donné par l'imam al-Hussein, alayhi salam, celui qui voit un sultan injuste qui rend légal ce qu'Allah a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Allah, qui dévie la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui agresse les musulmans et commet des péchés contre eux sans qu'ils s'opposent à lui. Et c'est qui a fait tous ces injustes-là? Qui a commis toute cette injustice qu'il nomme? C'est Yazid, fils de Muawiyah, tel père, tel fils.
Et c'est pour ça que l'imam al-Hussein, alayhi salam, il a carrément refusé de prêter allégeance à quelqu'un comme Yazid. Il continue, qui agresse les musulmans et commet des péchés contre eux sans qu'ils s'opposent à lui, à ce sultan, ni par une parole, ni par une action. Allah lui réservera le même sort qu'il réserve à ce sultan. Il sera avec lui le jour du jugement. Allahu Akbar. Je ne vois la mort que comme un bonheur et la vie avec ses injustes que comme une source d'ennui et d'affliction. Et comment l'imam al-Hussein, alayhi salam, a-t-il été massacré lors de ce jour? Un commandant comme lui, qui commande le bien et interdit le mal, il s'est vu baigner dans son sang. أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسونة الضلع معولا وحدث بما مض الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. Ici, le poète, il fait référence à Sayyida Zahra alayha salam. Si seulement elle avait été présente le jour de Karbala, qu'est-ce qu'elle aurait fait? وقد مات عطشانا بشط فراتي فوالله il jure فوالله لو يوما تقومين بعده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Prions Allah Azza wa Jal par sa mère Fatima Zahra alayhi salam et par l'imam al-Hussein et par ses compagnons et les membres de sa famille qui ont vu le martyre le jour de Ashura, qu'il nous enveloppe par sa miséricorde et qu'il nous donne toujours la chance de persévérer sur sa voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les visiteurs de l'imam al-Hussein alayhi salam et parmi ses serviteurs. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Et que la paix et le salut éternel soient sur notre prophète Muhammad et sa sainte famille.